Si tu doutes que l'enfer soit sur terre, je t'invite à passer une journée dans la peau d'un migrant qui vit au Maroc ou en Libye et je suis sûr que ton avis changera sur la question. Partir des euros pour devenir un héros, est-ce la raison pour laquelle on doit risquer notre vie? La question reste posée. Intéressons-nous à la situation de vie de nos frères dans ces pays maghrébins que j'ai nommés les portes de l'Eldorado. On en parle juste après le générique. Ah, je veux parler, je veux parler, c'est mon tour, mon petit tour, mal de mon séjour. Le noir. Dans un souci de sortir de la misère, sortir leur famille de la misère, beaucoup de nos frères aujourd'hui s'adonnent donc à la traversée de la Méditerranée dans le but de regagner l'Europe, car pour eux, c'est là-bas l'Eldorado. Lorsqu'ils quittent leur pays, on leur fait croire qu'ils vont venir prendre des bateaux de croisière pour partir en Europe et que la traversée serait un truc simple. Mais c'est tout autre chose, c'est tout autre chose. Parce que lorsqu'ils arrivent, par exemple au Maroc, pour ceux qui passent par le Maroc, donc lorsqu'ils arrivent à Tanger, à Laayoune ou encore à Nador, ils vivent un véritable calvaire. Nuit et jour, ils sont pourchassés par la police locale. On les frappe, on les bat comme de véritables animaux. Et si tu n'es pas mort par chance, ils s'en sortent avec donc des blessures atroces. Ils s'en sortent avec des fractures. Et bien entendu, ces blessures-là ne sont pas traitées. Donc ça s'infecte et tu finis par mourir. C'est vraiment triste parce que on ne leur dit pas la vérité au fait. On ne leur dit pas ce qui se passe réellement ici pour les migrants. Parce que pour quelqu'un même, qui est venu au Maroc, j'avais dit de façon légale, c'est-à-dire qui a payé son billet d'avion, qui est venu et tout, et qui arrive à avoir du boulot, donc le centre d'appel, la restauration et j'en passe. Pour ce genre de personnes-là même, c'est pas toujours rose. Voilà, c'est pas toujours rose. Il y a des moments de difficulté. Donc imaginez une personne qui vient de façon clandestine, qui vient et qui ma foi, n'a même pas un toit où dormir. Parce que lorsqu'ils arrivent à Tanger, lorsqu'ils arrivent, on va dire, à la frontière, ils ne dorment pas dans une maison, non. En tout cas, pour la plupart, ils dorment dans des tentes en carton. Ils dorment à même le sol, dans un froid hivernal, sous la pluie par moment. Et c'est vraiment triste. Parce que c'est tout ça qui engendre donc des maladies, c'est tout ça qui engendre beaucoup de choses après. Et c'est la mort. Il y en a qui meurent même de faim. Il y en a qui meurent après avoir succombé à leurs blessures. Franchement, c'est triste. C'est triste. Ils n'arrivent pas à manger. Je ne veux même pas dire convenablement parce qu'ils n'arrivent même pas à manger au fait. Ils tapent la salame, c'est-à-dire ils font la manche pour pouvoir avoir de quoi payer, ne serait-ce que le pain et l'œuf. Et c'est le seul repas qu'ils ont de toute la journée. C'est vraiment un truc de fou, en fait. Moi, je me pose énormément de questions. Je me pose vraiment des questions. Comment est-ce qu'on peut vivre dans ce genre de situation? C'est des personnes qui sont vraiment courageuses. C'est des personnes courageuses et ça se voit, ça se ressent parce que malgré toutes ces atrocités-là, ils ne perdent pas espoir. Parce que pour eux, c'est l'Europe ou rien. Pour eux, c'est l'Europe ou rien. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément le droit de l'homme, il y a forcément une situation meilleure là-bas. Mais à quel prix? Franchement, à quel prix? Marcher des kilomètres pour avoir ne serait-ce qu'un bidon d'eau pour étancher sa soif. En Libye, c'est pire encore. En Libye, ils sont réduits à l'esclavage en fait. En Libye, c'est-à-dire lorsqu'ils arrivent, ils sont séquestrés. Et donc si par exemple, on demande à ta famille de payer une rançon. Si toutefois ta famille n'arrive pas à payer la rançon, eh ben, on te vend comme du bétail, en fait. On te vend comme du bétail et tu es réduit à l'esclavage. Donc, tu pars travailler dans des champs de tomates, dans des champs d'oranges et ce genre de choses. Un temps soit peu, l'appel à l'aide de ce jeune Camerounais séquestré donc en Libye depuis maintenant plus de 3 mois. Moi, c'est Songolanjo, je suis Camerounais. Nous sommes comme ça ici en Libye, en 2021. Moi, aujourd'hui, nous sommes ici, Kala, en Libye. Regardez comment je suis, ça fait 3 mois aujourd'hui. Je me lave pas, on ne mange pas. On nous bastonne. On nous demande la rançon d'1 million chacun. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les hommes. Les femmes s'y adonnent également. Nos sœurs aujourd'hui traversent la Méditerranée. Nos sœurs aujourd'hui veulent aussi aller en Europe.
Et étant donné qu'elle n'a pas les moyens, elle décide aussi de prendre la Méditerranée. Et j'ai bien envie de vous faire écouter donc ce témoignage d'une sœur ivoirienne qui était dans cette situation, qui aujourd'hui, par la force des choses, a pu, j'allais dire, a pu prendre conscience, si on peut dire ça comme ça, et a décidé de faire autre chose de sa vie que de la risquer sur la mer. Avec l'aide de mes frères, mes soeurs et tout, étaient ici au Maroc. Ils m'ont aidé à faire mon passeport, le billet et tout. J'arrive au Maroc. J'arrive au Maroc. Je regarde le Maroc. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. C'est pas ce qu'ils m'ont expliqué. Donc, je prends mon mal en patient. Je vais au travail. Je travaille. Il dit, mes amis, je n'encourage personne à venir au Maroc. Mais bon, chacun a sa chance. Tu peux venir tenter ta chance et tout. Je travaille dans l'intention de garder mon argent pour pouvoir aller traverser, pour aller en Europe. Je vous dis que ça a été très difficile. J'ai connu tellement de souffrances que vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire ce que j'ai vécu au Maroc. J'ai tellement souffert au Maroc que, arrivé à ce moment même là, même manger, je ne gagnais pas pour manger. C'est difficile, mes frères et sœurs. Avant de venir au Maroc, prenez tous les renseignements qu'il faut. Prenez toutes sortes de renseignements. Ne vous jetez pas comme ça à l'aventure. L'aventure, je vous dis, c'est très difficile. L'aventure est très difficile. Celui qui va s'élever, non, pour vous dire comme ça, non. N'écoutez personne. Renseignez-vous. Prenez vos dispositions. Faites ce que vous avez à faire et venez. Je vous assure que c'est difficile. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Mais prochainement, je vais faire une autre vidéo. Et je vais bien vous expliquer. Vous comprenez? Là, c'était un peu vous dire ça. Vraiment, réfléchissez avant de vous jeter. Alors, toi qui m'écoutes, si toutefois tu as aussi envisagé un tant soit peu de prendre la Méditerranée, de regagner l'Europe, je t'invite à réfléchir véritablement avant de te lancer. Franchement, je ne connais pas les raisons qui te motivent, je ne connais pas ta situation de vie et je ne suis pas en train de te juger, mais je veux bien que tu réfléchisses à 2 fois avant de prendre cette décision. Je veux bien que tu te dises, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que j'ai toutes les informations? Franchement. En tout cas, je reviendrai encore pour reparler de ce sujet-là, pour essayer de comprendre ce qui motive donc ces personnes-là à prendre la Méditerranée. Parce qu'il ne suffit pas que de les condamner, mais il faut aussi trouver des solutions. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à laisser ton plus gros pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine, un excellent week-end à vous. Je vous envoie énormément de bisous soufflés. Prenez soin de vous et des autres.